Tom, vous venez juste de parler à Vincenzo Nibali, c'était votre décision. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est important de rester calme dans ces moments-là. Hier, après l'étape, j'étais un peu sous le coup de l'émotion et je n'ai pas compris leur tactique. Il y a eu des mots qu'il n'était pas nécessaire de dire et je voulais leur en parler pour mettre les choses au clair. C'est mieux ainsi. Vous êtes venu lui parler peut-être parce que vous avez lu aussi dans les journaux ce que Nibali a dit de vous, que vous étiez un peu arrogant, mais c'est peut-être à cause de ce qu'il s'est passé sur la fin de course aussi. La manière dont je l'ai dit était peut-être un peu arrogante, c'est vrai, mais c'était la fin de course. J'étais un peu sous le coup de l'émotion. Vous dites parfois des choses et après coup, vous le regrettez. Vous vous dites que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Donc il a accepté vos excuses? Je l'espère. Et à propos d'aujourd'hui et de cette montée dans le final? C'est un peu comme l'Alpe d'Huez, vous savez, c'est une montée très difficile, avec la même distance que l'Alpe d'Huez. Donc ça ressemble à un jour plus facile qu'hier, mais je pense que ce sera très compliqué. Il est en compagnie d'un autre Néerlandais qui, lui, aurait fait les frais de cette accélération, c'est Steven Kruijswijk. Il est en compagnie aussi du maillot blanc Adam Yates. Donc on peut peut-être trouver du côté de Tom Dumoulin des alliés de circonstance. En tout cas, on s'est réconcilié entre Nibali et Quintana. Et finalement, il est en train de subir ce qu'il dénonçait hier, Tom Dumoulin, puisqu'il dénonçait hier une certaine forme d'entente entre Nairo Quintana et entre Vincenzo Nibali pour rouler ensemble contre le maillot rose. C'est exactement, en tout cas, c'était pas évident hier, mais c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Possible sur le groupe devant. La maison de Hollande est tout simplement en train d'essayer de sauver les meubles. Hollande Non, il n'est pas là, mais il y a Kruijswijk, il y a Dumoulin, il y a Bokemollema qui va lui aussi venir relayer pour la formation Trek Segafredo. Et je veux pas lancer la polémique parce que je sais qu'on est très friand de ça, mais sur la rail, messieurs, sur la rail, on a quand même annoncé un mouvement de course après arrêt pipi du maillot rose. Si c'est le cas, je pense que ça va être très tendu dans le peloton. Parce que là, si je suis à la place de Tom Dumoulin et qu'on m'a fait le coup de la descente quand j'étais en train de faire pipi, ok, faut garder son calme, mais je vais quand même donner 2-3 messages à Nibali, quitte à perdre après. Ça fait pas vraiment plaisir. Alors, toujours est-il que cette information vient de l'Italie, vient de la rail, donc on va se méfier parce que, comme on l'a compris depuis ce matin, on aime ça du côté de l'Italie. Alors on nous confirme, et notamment Gilles Simon qui pour le quotidien suit évidemment, pour le quotidien l'équipe suit ce Giro et que vous pouvez entendre tous les soirs dans l'équipe du soir. Eh bien écoutez, on a eu la confirmation effectivement que c'est en tout cas du côté de la formation Sunweb l'accusation que l'on porte d'avoir été attaqué pendant une pause pipi du leader de la course. Là on est clairement dans la commedia dell'arte du Giro d'Italia, mais il est en train de se passer des choses qu'on n'a pas vues depuis très longtemps, c'est-à-dire une étape folle, partie sur les chapeaux de roue avec les attaquants, des leaders qui s'attaquent à 90 km de l'arrivée, des mouvements de course sur un arrêt pipi. On rentre vraiment dans cette guerre édénaire et physique. C'est assez incroyable de voir ce qui se passe aujourd'hui. Et avec le scénario que l'on a vu jusque-là, à quoi peut-on s'attendre maintenant jusqu'à l'arrivée? Ça va être assez fou cette étape. On est là parmi les 20 premiers du général avec tous les coureurs placés. Plus aucun n'a d'équipier à part peut-être Nibali et peut-être Zakharine. Oui, ils sont deux Katusha. On est déjà en train de s'expliquer alors qu'il reste une vallée de 70 km et une ascension du Piancavallo. C'est assez incroyable, c'est historique déjà parce qu'on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Et si vraiment c'est venu d'un arrêt pipi, ça va laisser des traces, mais pas seulement que sur le Giro, il va y avoir des règlements de compte toute la saison. Il faut voir aussi que l'autre jour, Dumoulin a attendu Quintana lorsqu'il avait chuté. Faut pas l'oublier effectivement. Voilà. Selon les dernières infos là, le directeur sportif de l'équipe Sunweb en direct sur la rail aurait déclaré que ça n'était pas sur une pause pipi, que c'était un mauvais placement de Tom Dumoulin. Donc finalement on éteint un peu encore comme hier. J'avais raison alors. On éteint l'incendie. J'avais raison alors. Tu avais raison. Après, ils ont fait reprendre sur 30 km à peu près. Ils ont perdu 6 minutes. Et là, maintenant,
lorsqu'ils sont regroupés, ce groupe-là, ils sont repartis. Ils ont un nouveau maintenant 6 minutes 20. Nous sommes à 46 km de l'arrivée et l'écart s'est stabilisé entre les hommes de tête, les 18 coureurs qui se sont dégagés et le peloton des favoris. Ici justement les coureurs de tête que vous apercevez et qui possèdent pas loin de 5 km d'avance sur le peloton. Alors que là, on arrive à Magnago, il me semble, non, Jean-Paul? Oui, c'est tout à fait ça, avec la tête. Magnago est réputé pour sa production d'outils tranchants, des couteaux, des ciseaux, aussi bien traditionnels d'ailleurs que modernes. Et les entreprises sont regroupées ici au sein d'une coopérative de la coutellerie. Et pour promouvoir ces produits, Magnago organise un concours international de création de couteaux. Il y a du reste ici le musée de la coutellerie. Regardez Tom Dumoulin, où est-ce qu'il est Tom Dumoulin? Il est distancé, Tom Dumoulin. Il est avec un équipier. Ça y est, il est en train de perdre du temps. Attention, à 11 km du sommet, se faire distancer sur les pourcentages les plus difficiles, car on l'a dit, pendant 6 km, les 6 premiers kilomètres, ce sont des pourcentages difficiles. Visage fermé de Vincenzo Nibali, de Thibaut Pinot un petit peu plus loin, et puis bien sûr de Nairo Quintana, que l'on aperçoit intercalé entre Franco Pellizotti et Vincenzo Nibali. Alors que l'on voit ici la défaillance dont est victime le porteur du maillot rose, Tom Dumoulin, qui est en train de perdre petit à petit du temps avec à ses côtés Simon Geschke, avec Jan Polanc, le vainqueur de l'Etna, avec également des équipiers ici pour Ilnur Zakarin, en l'occurrence Robert Kieserlowski. Et l'écart est peut-être en train d'augmenter. Oui, il est en train d'augmenter entre les autres favoris et le leader de la course. Vous avez l'écart qui s'affiche, 18 secondes de différence, donc maintenant 9,04, 9,22, la différence 18 secondes de retard pour Tom Dumoulin. Attaque de Thibaut Pinot, Et bien voilà, on savait que ses qualités d'attaquant allaient motiver pour tenter quelque chose, et c'est Ilnur Zakarin qui réagit derrière. Ilnur Zakarin qui, rappelons-le, au classement général est précédé de 22 secondes par Thibaut Pinot, qui ne veut pas perdre davantage de temps. C'est lui finalement qui fait l'effort pour essayer de rentrer sur Thibaut Pinot. Ça va peut-être changer les choses par rapport à Tom Dumoulin. Il a le sourire, il peut l'avoir, imaginez, deuxième à Bormio, derrière Vincenzo Nibali. Hier encore, on pensait qu'il était peut-être capable de se montrer supérieur à tous ses adversaires. Eh bien, finalement, à Ortisei, il avait dû se contenter de la deuxième place, battu par TJ Van Garderen. Cette fois, il s'est isolé sur la pente, assez loin de l'arrivée, et il va aller chercher ce premier succès pour la formation Sky, ce premier succès en montagne qui viendra bien sûr embellir ce bilan de la formation britannique qui avait été décapité par une moto de la Polizia Stradale au pied de la montée du Blockhaus après la première semaine de course. Et bien voilà, lui il est resté en course. Geraint Thomas, on le sait, a abandonné. Il a bien fait de rester, lui l'Espagnol, l'ancien coureur de la formation Astana, dont on dit d'ailleurs qu'il pourrait rejoindre à nouveau cette formation. Lui qui est en fin de contrat et qui adresse, vous le voyez, eh bien cette victoire ici pour la formation Sky, sa première victoire sur ce 100e Giro. Devrait être à son avantage. Allez, Thibaut Pinot qui va passer la ligne. On va déclencher le chrono. Top! Voilà en ce qui concerne Thibaut Pinot. Et derrière, eh bien, Zakarin et Pozzovivo vont terminer avec 5 secondes de retard. 6 secondes de retard. Et c'est pas terminé. Bob Jungels qui passe la ligne. Avec Quintana et Nibali qui a perdu 14 secondes. Pas explosé, hein. Allez, encore, attention, encore 10 secondes pour en terminer s'il veut garder son maillot rose sur les épaules. 10 secondes pour en terminer, ça va être très difficile. 5 secondes, il va perdre ce maillot, c'est une certitude. Eh bien, le nouveau porteur du maillot rose, ce sera très certainement Nairo Quintana à l'issue de cette étape. Eh bien oui, c'est ça, voilà, le porteur du maillot rose, celui qui hier disait, eh bien la course au podium est relancée, celui qui a été accusé d'arrogance de la part de ses adversaires, est en train tout simplement d'échouer dans sa quête d'un maillot rose, dans sa quête d'une victoire dans le Giro. Ce n'est pas perdu pour autant pour lui, car les écarts vont être infimes. Ce matin, on avait les 5 premiers du classement général qui se tenaient en moins de 2 minutes. Et bien là, vous allez le voir, peut-être même va-t-il être éjecté du podium, non quand même pas, mais il va perdre du temps, un temps certain, 9 minutes 30. 1 minute 20 de repris pour Thibaut Pinot sur Tom Dumoulin.